Ne pas confondre certaines cartes en voyance Lenormand. Dans la série des cartes qui prêtent à confusion, souvent dans ma pratique et dans ce que je peux voir avec vous en formation, on a les souris et les nuages. Alors, ce sont des cartes de doute, des cartes de stress, des cartes d'insécurité, des cartes de moments pas faciles à vivre. On est d'accord. Mais il y a des différences. Je vois souvent certains d'entre vous interpréter les souris comme des doutes ou des questions qu'on se pose. Oui et non. Pareil pour les souris, pour les nuages, j'ai envie de vous dire oui et non. Donc comment les différencier, ces cartes? Bien évidemment, on voit très bien qu'il y en a une qui est plus forte que l'autre. Les souris, ça ronge. Les souris, ça empêche de dormir. Les souris, il suffit de penser en fait aux véritables souris. Une souris, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans les placards, elle fait du bazar, elle met tout sans dessus-dessous. Donc avec les souris, on est plutôt dans une passe très difficile, on est rongé. L'expression ça me ronge le cerveau. L'expression ronger à petit feu. C'est vraiment une carte très forte. Si vous connaissez le tarot, je l'associe personnellement au 9 d'épée. Le 9 d'épée qui empêche de dormir, on peut parler avec le 9 d'épée d'insomnie. On peut parler de, comment dire, donc de perdre sa sérénité. Donc c'est un peu le conseil ou l'astuce que je peux vous donner si vous êtes familier du tarot. Auquel cas, si vous ne l'êtes pas, pensez à l'expression se ronger le cerveau, ronger à petit feu. Donc on est plutôt ici avec un réel stress qui ne permet pas de trouver la paix, qui ne permet pas de prendre des décisions. On est dans quelque chose qui est à la limite du psy. C'est-à-dire que ça peut aussi s'apparenter à la dépression. C'est pas ma carte de la dépression, mais avec le temps, ça peut mener à la dépression. En ce qui concerne les nuages, eux, sont plutôt une carte de doute, sont une carte, le fait d'être perdu. Je suis perdu, je me pose des questions, je ne sais pas quoi faire. Alors, comment mémoriser facilement cette carte-là? Les nuages, c'est comme un voile, c'est comme avoir l'esprit embrouillé, contrairement à celle-ci qui est se ronger le cerveau. Ici, on a de la brume dans les idées. On ne sait pas quoi choisir. Si on devait l'associer à une carte du tarot, ce serait plutôt le 2 d'épée. J'ai des décisions à prendre, je ne sais pas vers quelle direction aller, je suis embrouillé. Les nuages, aussi les nuages au niveau visuel, on a souvent une partie sombre et une partie éclairée. Il faut savoir que les nuages, c'est systématiquement temporaire. C'est une période de doute qui passe. Donc, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que en fonction du tirage que vous avez, la carte du devant nous parle de ce qui est embrouillé et la carte du derrière, de droite. Enfin, si vous avez un tirage et que vous avez une carte sur la gauche et une carte sur la droite, parce que ça peut se terminer par les nuages. Mais la carte qui est à gauche parle de ce qui est embrumé et la carte qui est à droite, donc du côté lumineux, parle de ce qui va arriver, de ce que les doutes, une fois qu'ils seront apaisés, de ce que les doutes vont laisser derrière eux. Ce que je peux vous dire également des nuages, c'est que c'est un peu la carte d'Alzheimer en santé. Donc le tirage de santé, c'est pas vraiment ce que je vais interroger, mais si ça ressort avec l'arbre, je vais souvent l'interpréter comme une maladie un peu dégénérescente du cerveau, puisque on est dans les doutes, on est dans le fait d'avoir de la brume dans le cerveau. Donc voilà la différence que je fais personnellement, ça n'engage que moi, c'est ma pratique. Maintenant, je compte sur vous pour venir me dire comment vous utilisez ces cartes, comment vous les distinguez, comment vous faites la différence. Si vous voyez les souris et que vous devez parler d'un état psychologique, non pas de l'argent et de la perte d'argent, mais d'un état psychologique, comment vous l'interprétez? Pareil pour les nuages.
Venez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé des différences, votre pratique, etc., etc. En attendant, portez-vous bien les amis. À la prochaine fois.